Après un bref résumé du travail qui a été fait par notre frère Sidi Oumar Ba, qui nous a de façon exhaustive parlé du caractère événementiel, historique du Magal de Touba, nous allons passer donc à une phase beaucoup plus ésotérique où Seigneur Abdallah Fahmi, qui se veut tout simplement un talibé de Serigne Saliou Khadim Moustapha, va nous parler du caractère ésotérique du Magal de Touba et des bienfaits que nous pourrions, Inch'Allah, après toute célébration, en recueillir. Seigneur Abdallah, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne Touba Jarajaf. Serigne Touba Jarajaf. Serigne Saliou Mbacké Jarajaf. Je présente mes hommages à toute la communauté mouride, au Khalife général des mourides et à tous les cheikhs du mouridisme et à tous les talibés mourides pour le Magal, cet événement exceptionnel que nous fêtons chaque année. Cet événement, pour nous les mourides, a une très grande signification et a beaucoup d'implications dans notre vie ici sur terre et dans l'au-delà. Parce que Serigne Touba était un être exceptionnel à tous les niveaux, sur le niveau exoterique comme sur le niveau ésotérique. Khadim Rasoul a été missionné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a expliqué lui-même. Parce que très honnêtement et très sincèrement, personne ne peut expliquer Serigne Touba. Seul Serigne Touba lui-même peut nous expliquer ses faits, ses gestes, ses œuvres, ses acquis, ses bienfaits. Mais nous, tous les humains, on est impuissants à saisir la réalité de Khadim Rasoul. Lui-même l'a dit, Serigne Touba. Il dit Raba maqami an siwa al-baqi al-qadim wa innani abdun khadimun la yarim. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel. Et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Donc, nous ne pouvons qu'appréhender certains aspects que Serigne Touba nous a révélés. Sa mission a commencé, lui-même il explique. ومن عجائب ابن عبد الله صلى عليه بسلام الله باق أضاء أرضه بالأولياء إلى القيامة وكل وليا سنته وصانها عن بدع تبشيره خديمه بفزع أمره صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمن وأنه أوصى له بالتخلية لربه مبشرا بالتحلية. Je traduis. Parmi les miracles du fils de Abdallah, celui les prières et les salutations d'Allah, l'Éternel qui illumina la terre par les saints, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Chaque saint est en conformité avec la sunna et même se doit de la préserver des innovations. Le prophète, paix salut sur lui, a annoncé à son serviteur sa mission et lui ordonna d'être déterminé jusqu'à la fin. Son impératif était d'enseigner et d'éduquer les disciples, ainsi que tous ceux qui acceptent le bon conseil parmi les contemporains et les générations. Et il insista sur le dépouillement spirituel tout en annonçant l'investiture initiatique. Donc, Serigne Touba, c'était l'ordre de fonder sa voie. Donc, Serigne Touba nous invite, nous les mourides, en premier,
à suivre son enseignement et à les appliquer dans notre vie. Et tous ceux qui suivront le conseil, le bon conseil. Ad-din al-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et Serigne Touba est venu pour apporter le bon conseil aux musulmans et aux humains. Donc, quand il explique Serigne Touba, parmi les miracles du fils de Abdullah, وَمِنْ عَجَائِبِ ibn Abdullah, salla alayhi bi salamullah, sur lui, les prières et les salutations d'Allah. Baqin ada'a ardahu bil awliya, l'Éternel qui illumina la terre par les saints. Ça, c'est très important parce que quand il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétie. La prophétie, c'est un cycle. Par exemple, entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Isa, il y a eu 6 siècles. 6 siècles, la terre est restée sans prophète. Comment les humains pouvaient être illuminés par la lumière divine, par le flux divin, par la baraka? C'est à travers les saints. C'est un cycle de sainteté. Quand il n'y a pas un cycle de prophétie, c'est un cycle de sainteté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. C'est le sceau de la sainteté. La sainteté a été scellée. Il n'y aura plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, Sayyidina Isa va revenir, mais il est déjà prophète, il était déjà prophète, et son cycle est fini. Il va venir dans le cycle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y aura plus de nouvelles révélations, il n'y aura plus de nouvelles législations. Alors, ce sont les saints qui illuminent la terre jusqu'à la fin des temps. C'est le cycle de la sainteté. L'Éternel qui illumina la terre par les saints, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Et chaque saint adopte la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est en conformité. Un saint ne peut pas être en opposition ou en confrontation ou en conflit avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est là pour préserver la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des innovations. Même si tu vois un saint qui peut paradoxalement être en contradiction avec la sunna, ce n'est pas vrai. C'est une apparence. C'est peut-être, il est en contradiction avec la compréhension qu'ont les savants de la sunna. Mais la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les awliya, ils la connaissent mieux que les savants. Parce qu'ils la vivent intérieurement. Ils vivent l'état. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, إذا عليكم بأقوالي عليكم بحالي وإذا أعياكم حالي عليكم بأقوالي. Vous devez suivre mon état spirituel. Et si vous ne pouvez pas, vous vous contentez de mes propos. Parce que les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour le commun des musulmans. Mais son état spirituel, ce n'est pas pour le commun. Pour ceux qui peuvent accéder à certains de ces états spirituels. C'est les awliya. Eux, ils ne se contentent pas de lire les hadiths du prophète et d'appliquer ce qu'ils peuvent. Eux, ils essayent de vivre comme a vécu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce que Serigne Touba il dit à la fin. وَأَنَّهُ أَوْصَلَهُ بِالتَّخْلِيَةِ لِرَبِّهِ مُبَشِّرًا بِالتَّحْلِيَةِ. C'est quoi? D'abord, se débarrasser de tout ce que le monde, l'environnement, la société nous a inculqué. De choses qui peuvent être négatives dans la voie spirituelle. L'égoïsme, l'amour de l'argent, l'amour des bienfaits, des honneurs, de la gloire. C'est pour ça que les premiers qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils s'étaient débarrassés de leur individualité et de leur ego. Sayyidina Abu Bakr était très riche. Sayyidina Omar était parmi les hommes influents de Quraysh. Il y avait Bilal, Suhaib al-Rumi, des esclaves qui le suivaient au début. Et même les Qurayshites, ils disaient laisse tomber ces gens-là qui sont avec toi et nous on viendra s'asseoir avec toi si tu veux. Alors Allah a réprimandé de ne pas. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Il a même réprimandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur Ibn Maktoum.
l'aveugle, qui venait pour lui demander conseil alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêcher pour les nobles de Quraysh et pour les puissants de Quraysh. Alors il a dit après je vais te... Alors Allah l'a réprimandé pour cela. إِذَا جَاءَكَ الْأَعْمَى. Pour savoir que la voie spirituelle, c'est faite pour les gens humbles, qui n'ont pas d'orgueil. Et c'est ça ce que Serigne Touba a réussi de plus fort et de plus percutant, et que tout observateur peut voir dans la communauté mouride. On va voir le Magal, on ne peut pas faire la différence entre un ministre, un banquier, un enseignant, un chômeur, un marchand de légumes. Tout le monde se sent la ceinture et il est en train d'œuvrer. Tout le monde est en boubou, aucune différence. Tu viens, Sirimbi, Sirimbi, Sirimbi. Chacun veut servir l'autre. Ça, tu le verras que dans la communauté mouride. Entre dans n'importe quelle communauté dans le monde, quand les gens viennent, ils aiment entrer avec les honneurs et qu'on leur laisse la place et qu'on les... Alors que le mouride, il veut vraiment être là pour servir. Et c'est ça la plus grande force du mouridisme. Parce que celui qui veut Allah, mouridullah, il doit laisser son moi. Il ne peut pas aller avec son moi vers Allah, avec son ego. Il faut d'abord qu'il se débarrasse de son individualité pour aller vers Allah. Allah, c'est notre créateur. C'est lui, la réalité de tout. C'est lui, la vie, l'hayat. C'est lui, le qudra, l'irada, l'ilm, sama' al-basar, le kalam. C'est lui. Donc la vue qui est en nous, la vie qui est en nous, lui qui est en nous, elle lui appartient. Qu'est-ce qu'on est? Nous, on n'est rien. C'est un corps. C'est de l'argile, de la terre, à qui il a donné une forme et une fonction dans la vie. Donc, Serigne Touba, sa mission était d'éduquer les mourides, les enseigner et les éduquer. En faire des serviteurs d'Allah, des ibad d'Allah, mourides d'Allah, ceux qui aspirent à Allah. L'Éternel qui illumina la terre par les saints, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Chaque saint est conforme à la sunna et même se doit de la préserver des innovations. Le prophète, paix salut sur lui, a annoncé à son serviteur sa mission. أمره صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمن. Et il lui a dit تبشيره خديمه بفصدة اصدع بما تؤمر. Sois ferme. Quelqu'un, quand on te dit, comme Allah a dit au prophète, fasda bima tu'mar. C'est-à-dire, sois fort et ferme, résolu dans ta mission. Rien ne peut l'empêcher. Toutes les épreuves, il doit les accepter et les surpasser pour arriver à la fin. Parce que quand on prend une mission, il faut aller jusqu'à la finalité. On n'a pas le droit de flanger. C'est pour ça que Serigne Touba, il dit غاب مقامي عن سوى الباقي القديم وإنني عبد خديم لا يريم لا يريم. Il ne faillit jamais dans son service. Et d'ailleurs, quand Serigne Touba a pris cette mission, c'était pour enseigner et éduquer les mourides. Mais après, quand il a atteint la plus haute station de la sainteté, le maqam al-a'la fi al-wilaya, al-qutbaniya al-'azma, Serigne Touba est devenu qutb al-a'zam avant qu'il parte pour l'exil, avant qu'il ne parte pour l'exil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu le voir à Dar Quddus pour lui dire: tu as atteint le plus haut degré de la sainteté, qutbaniya al-'azma. Maintenant tu es l'égal de Sidi Abdul Qadir Jilani, de Abul Hassan Shadili et de Cheikh Ahmed Tijani. Parce que eux, il avait atteint ce maqam. Donc c'est pour ça qu'il avait sa voix. Il pouvait être, on devient qutb, il a sa voix. Il a ses secrets, son word. Mais Serigne Touba a retardé. Serigne Touba avait 39 ans et 9 mois. Le qutb, pour entrer en fonction, tasrif, direction ésotérique du monde, il faut qu'il ait 40 ans.
comme l'âge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Parce que la sainteté, c'est la sœur de la prophétie. C'est le pendant de la prophétie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux, je te raccourcis le temps. Yatu ila zaman. Pour être le qutb. Yatasarraf. Pour qu'il ait la direction. Serigne Touba a voulu plus encore. Il a voulu être Khadim Rasoul. Il voulait être tout le temps avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À tout instant. À l'instar des compagnons de Badr. Seuls les compagnons de Badr ont le privilège d'être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour toujours. Jusqu'à la fin des temps. Ahl Badr. Parce qu'ils ont payé le prix. Chaque chose auprès d'Allah a son prix. Et ça, c'est Serigne Saliou qui me l'a appris. Il m'a dit, chaque chose auprès d'Allah a son prix. Tu peux demander ce que tu veux. Il m'a dit, Allah, c'est comme s'il a un magasin. C'est trésor. Tu veux quelque chose? Tu payes le prix. C'est quoi le trésor? C'est kun. Allah, il veut quelque chose, il lui dit, soit elle. Donc, si tu veux quelque chose, il faut payer le prix. Quand Serigne Touba a demandé d'être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout le temps, jusqu'à la fin des temps, comme les compagnons de Badr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que les compagnons de Badr ont payé le prix pour cela. Et aujourd'hui, il n'y a plus de bataille qui peut être l'équivalent de Badr. Aucune bataille ne peut être l'équivalent de Badr. Parce que le jour de Badr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il priait jusqu'à Sayyidina Abu Bakr avait pitié de lui. Il disait, Allah, si cette bande de va-nu-pieds qui se battent pour toi perdent cette bataille, ton nom ne sera plus adoré sur terre. Allah, jusqu'à ce que Sayyidina Abu Bakr lui a dit, ô prophète, Allah va t'exaucer. Sois sûr, Allah va t'exaucer. Alors le prophète Mohammed, il a souri, il a dit, Ibshir, Abu Bakr. Voici mon frère Jibril et Mikaïl qui viennent avec les anges pour nous secourir. Allah a envoyé Jibril et Mikaïl avec des légions d'anges pour combattre. Et les légions d'anges qui sont venus combattre à Badr sont les meilleurs des anges. Parce qu'un jour, Sayyidina Jibril est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, ô prophète, qui parmi les hommes sur terre sont les meilleurs? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ce sont mes compagnons de Badr, ceux qui ont fait la bataille de Badr. Alors le Sayyidina Jibril lui dit, nous aussi, au ciel, les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui ont combattu à Badr. Alors pour voir ce que a visé Serigne Touba, il devait pour cela payer le prix. Le prix, c'était l'exil. C'est ça l'exil. Les prophètes, les qutb, comme Sidi Abd al-Qadir Jilani, Abul Hassan Chadli, Cheikh Ahmed Tijani, ne peuvent pas supporter cela. Ça, c'est le lot des prophètes. Les prophètes, ils doivent vivre l'exil, les tentatives d'assassinat et toutes ces privations. Mais pas les awliya et les qutb. Ils subissent des épreuves, mais moindres que cela. Et Serigne Touba a accepté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'a pas le droit de demander à Allah le secours, parce qu'il doit aller jusqu'à la fin. S'il s'arrête en chemin, il va perdre tout ce qu'il a acquis auparavant. Yuslab. Et Serigne Touba a accepté. Et c'est là la signification de l'exil, pour comprendre. Les enjeux sont très importants. Serigne Touba est parti pour un voyage de non-retour. De non-retour, ça veut dire où il ne retourne pas physiquement, où il retourne, mais pas en tant qu'être humain. Et quand il est retourné, il n'est plus un être humain. Serigne Touba, à son retour d'exil, ce n'est plus la même personne qui est partie pour l'exil. Il a obtenu, parmi ce qu'il a obtenu, on va être assez court parce que le temps qui nous est imparti risque de finir. Donc on va expliquer Serigne Touba ce qu'il a gagné. C'est ce que Serigne Touba lui-même a dit. Inna Allah tabaraka wa ta'ala bifadlihi wa judihi wa karamihi shabbaha ma jara bayni wa bayna a'da'i min at-taghrib wal fitani
بما جرى بين أنبياء الله وأعدائهم. Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, sa clémence, sa bienfaisance, a fait que ce qui s'est passé entre moi et mes ennemis lors de l'exil et des épreuves, et à l'instar de ce qui s'est passé entre les prophètes d'Allah, paix salut sur eux, et leurs ennemis. وشبه ما تولد لي منها من النفع ظاهرا وباطنا حالا ومآلا بما تولد لأنبيائه الكرام. Et il a fait que ce que j'ai obtenu de bienfaits, Dhar et Batan, Hal Ma'al, aujourd'hui et dans l'au-delà, et à l'instar de ce que ont obtenu les prophètes, paix salut sur eux, dans leur combat et leur épreuve et dans leur mission. وشبه ما تولد منها من ضرر الدنيا والآخرة لمن لم يتب من أعدائه بما تولد منها لمن لم يتب من أعدائهم. Et ce que mes ennemis vont avoir ou vont subir dans leur confrontation avec Serigne Touba, et à l'instar de ce que les ennemis des prophètes vont subir dans leur combat contre les prophètes d'Allah. Donc l'épopée de Serigne Touba quand il est parti dans l'exil est homologable à l'épopée des prophètes. Maintenant, il est sorti du cercle des saints et des qutb. Il évolue dans une autre sphère qui leur est inaccessible, la sphère de la prophétie. Sans que Serigne Touba ne soit prophète. Il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce qui rend Serigne Touba, on ne peut pas connaître ce que c'est. Il est certes un wali, il est qutb, mais encore plus. Et il n'est pas prophète. C'est ça ce qu'un des savants mauritaniens, il a dit: لولا اختتام الرسل بمحمد ومن ذون ذاك الباب حال مانع لأفرط بعض القوم فيكم ولكن فيما دون النبوة واسع وفيما دون النبوة كله يغدو ويروح صرحكم وهو واسع. وأن من تسببوا في تلك الفتن قد غبطوا من لم يكونوا معهم فيها. Et ceux qui n'ont pas participé aux épreuves, aux accusations, aux calomnies contre Serigne Touba vont demain se frotter les mains de n'avoir pas participé à cela. Et ceux qui ont participé aux calomnies contre Serigne Touba vont se ronger les doigts. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شاهدة له صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة وشاهدة لي كرامة منه فله الحمد والشكر على توفيق الاتباع. ومن أسرار غيبتي أن من الله علي بسبع كرامات. Parmi les secrets de mon exil, Allah m'a accordé 7 karamat, 7 miracles. Mu'jizat li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui font partie des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est Khadim al-Rasoul. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les dédiés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui-même, Serigne Touba, est le plus illustre miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est un miracle du prophète. باها رسول الله كل الأنبياء عليهم أزكى سلام ربي بغربة 10 سنين بخدم خالصة لذي الوجود والقدم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré Serigne Touba devant tous les prophètes réunis, depuis Sayyidina Adam jusqu'à prophète Isa alayhi salam. Qui a comme Serigne Touba dans sa communauté? Baha Rasulallah kull al-anbiya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a montré en exemple devant tous les prophètes réunis. Baha Rasulallah kull al-anbiya alayhim azka salat rabbi bi ghurbati 10 sinina bi khidam. Par mon exil dans son service pendant 10 années, dédié exclusivement au service du prophète Mohammed. Parce que pourquoi il est parti en exil? Parce qu'il voulait être Khadim Rasoul, pour être avec le prophète.
Donc il l'a fait que par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas obligé. Ce n'était pas un devoir. Ni les saints, ni les qutb. Non, cette vocation. Serigne Touba. Parce que son amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est incommensurable. Serigne Touba, il dit دمي وأهلي وأولادي الفداء له عبدا خديما مذ كان لي سندا. Ma vie, mon sang, mes enfants, je les lui offre en sacrifice. Esclave, serviteur, depuis qu'il est devenu ma référence. Ma vie, Serigne Touba lui-même, ses enfants, sa famille, tous, il les donne en sacrifice. C'est pas facile. Et Serigne Touba, quand il dit, il le fait. Allah sait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le sait. Il sait. Serigne Touba, quand il dit quelque chose, il le fait. Et c'est pas facile. Sayyidina Ibrahim, quand Allah lui a montré en songe qu'il va égorger son fils, il a interprété la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à ce qu'il a compris que c'était ça. Il a demandé à son fils, Inni ara fil manami anni adbak. Je vois dans le songe que je dois t'égorger. Regarde, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, fais ce que Allah t'ordonne. Donc, ce n'est pas facile d'égorger son fils, même sur l'ordre divin. Alors que Serigne Touba, de lui-même, il offre sa vie, ses enfants et sa famille. Et sur cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu sais ce qu'il a dit à Serigne Touba? Un jour, il est venu voir Serigne Touba, c'est Serigne Touba qui dit ça. Il dit, il croyait que le service qu'il avait présenté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dédié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut l'égaler. Et que vraiment, il ne savait plus quoi faire pour encore faire davantage. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il lui a dit 2 mots. Serigne Touba, il a senti que tout ce qu'il a œuvré pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans l'océan. Et rien, qu'il n'a rien fait. Tout restait à faire. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il est venu, il lui a dit, ô mon serviteur, aujourd'hui, je ne suis venu que pour te dire que toi, je t'aime plus que ma propre personne. Ya khadimi, ma ji'tuka al-yawm illa li ubashiruka annaka ahabbu ilayya min dhati nafsi. Toi, je t'aime plus que ma propre personne. Khadim Rasoul, il a vu que tout ce qu'il avait avant, qu'est-ce qu'il pesait devant cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas comprendre entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre Serigne Touba et entre Allah. C'est une autre réalité qui nous dépasse. C'est pour ça qu'on doit rendre grâce. On participe ce jour-là, le Magal qui vient, pour participer à la mesure de nos moyens, pour célébrer cette fête immense pour l'humanité, où Serigne Touba a soustrait tous ceux qui se rattachent à lui aux affres du jour du jugement et de ce qui attend les musulmans et les humains. Serigne Touba, il dit Mallakanil bari'u wal wali riqaba man likhtarahu an-nabi. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Ils sont la propriété de Serigne Touba. Tous ceux qui ont fait allégeance à Serigne Touba, ils appartiennent à Serigne Touba. Corps et âme. C'est pour ça que le mouride, il fait le djibolo, djabbalna, samabop, dunya ak akhir. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Il a donné son corps et son âme. Qui est capable de prendre le djibolo, de prendre le corps et les âmes des humains? Il faut la permission d'Allah. Serigne Touba, il dit, j'ai demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à moi n'entrent jamais en enfer. Allah lui a accordé. Jamais. Maliku khazinun nirani lan yanhu abadan ila jirani. Malik, le gardien des enfers, ne connaîtra jamais mes protégés. Donc voilà Serigne Touba parmi ce qu'il a acquis. Bon, ومن أسرار غيبتي أن من الله علي بسبع كرامات معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غلب لله أعدائي قبل ظهوري. Cette chose qu'Allah lui a accordée exclusivement à Serigne Touba. Allah a accordé la victoire à Serigne Touba sur ses ennemis avant même que Serigne Touba n'apparaît. Déjà décrété dans le Lawh Mahfouz.
Allah m'a fait vaincre sur mes ennemis avant même que j'apparais. Il m'a accordé une connaissance qu'on n'apprend pas par l'enseignement, ni dans les livres, ni dans les cours des enseignants. وباها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء بغربة 10 سنين وخدمتي له فيها الخدمة الخالصة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a montré en exemple et a magnifié mes exploits devant tous les prophètes réunis. Il a magnifié mon exil béni pendant 10 années que je l'ai servi un service pur, purement dédié à lui. وحببني الله تعالى إلى كل سعيد. Allah m'a fait aimer de tout homme bienheureux. Tout celui qui est destiné au bonheur demain aime Serigne Touba. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas Serigne Touba, évite-le. Celui-là, il n'est pas destiné au bonheur, destiné au malheur. Ça, c'est شقاء من لم يهوني قد كتب في لوحك الذي يفيض الكتب. وأيس إبليس وكل لعين معه مني. Il a fait désespérer Iblis et tout maudit. Il a fait désespérer de Serigne Touba. Serigne Touba, il dit فر إبليس له نباح إذا كتبت تبسم المصباح وفر إبليس له نباح. Quand j'écris, le prophète sourit et Satan s'enfuit en poussant hurlement et cri. وحببني تعالى إلى الملائكة الكرام. Allah m'a fait aimer des anges honorables. وحببني إلى مؤمن الجن والمسلمون منهم في زمني تعلقوا بي لوجه الله. Et il m'a fait aimer des djinns croyants. Et tous les djinns musulmans de mon époque se sont rattachés à moi. Ça, ce sont des dons exclusifs de Serigne Touba. ومن خوارق النبي المفضل عليه تسليم العلي المفضل كون سني تغرب مستخرجا من زمن مضى مزايا مخرجا قد شبهت بها من الرسل جرى إلى الذين كلهم قد فجرا عليهم الصلاة والسلام كما انتفت ببعثهم ظلام وقد بدت معجزة قبل بدت للمصطفى في غربتي وقد هدت وهي كون من تسببوا معا فيها عدا الذي المنى لي جمعا قد غبطوا من لم يكونوا معهم من العدا والرب ليق معهم وأن من تسببوا لا يدخلون في جنة الله ونارا يدخلون وأنهم ليس لهم في أبد ما لم يتوبوا غير أبقى كبدي. Serigne Touba, il dit ذهب إبليس لغير باكية ونادما من مكره وشاكية. Iblis s'est enfui à autre que moi en pleurant et en regrettant d'avoir rusé avec moi et en se plaignant. أخزاه ذو العرش العظيم اليوم وعن جنابي يديم الصوم حجبه الله من القصد لي كحزبه معا وأمري وليا قدت عبادتي ذا إخلاصي لله وهو جاد بالخلاص إني عبد الله جل وخديم المصطفى الذي اعتلاؤه يدوم يشهد لي بذا رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد. C'était moi, Serigne Touba, c'est Raqib et Atid. Il n'est pas comme nous, Serigne Touba. Il vit en présence permanente d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des anges, Raqib, Atid, Jibril. Le vers que a cité Omar Ba tout à l'heure, dans Muqaddamat. Quand Serigne Touba il écrivait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyidina Jibril qui est venu. Il lui a dit Aya khadim al-Mukhtari la tansa sahbahu. Ô serviteur du prophète, n'oublie pas ses compagnons. Serigne Touba il a terminé. Faman yansahum
فالمدح مدح مخطأ أبا بكر الصديق ذي الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أمن ضاع في الصحب ابن عفان ذو الحياة له النور ثم النور نعم المبوأ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديم محبا لكم في الله والله يكلأ. جرجف On aura une autre occasion, Inch'Allah. Le sujet est tellement vaste. Serigne Touba est incommensurable. Les mourides ont la plus grande chance aujourd'hui dans l'humanité. Et j'espère qu'on peut faire rayonner et faire disperser cette grâce autour de nous, partout où l'on va. Le mouride, partout où il va, il peut être bénéfique à tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui entrent en contact avec lui. Il lui suffit de leur parler de Serigne Touba, de reproduire des qualités que Serigne Touba a mis en lui. Il suffit de quelqu'un aime Serigne Touba, c'est fini, il est sauvé. Allah l'aime, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aime, les anges l'aiment. Serigne Touba, il dit كتب الله سبحانه وتعالى أني أحب إليه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سواه. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que je suis le plus aimé de lui et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, Allah subhanahu wa ta'ala كتب الله سبحانه وتعالى أن الملائكة الكرام يحبونني حب الذات. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que les anges honorables, les anges des cieux, même plus que leur propre être. Ils aiment Serigne Touba plus que eux-mêmes. Donc quand tu aimes Serigne Touba, Allah t'aime, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'aime et les anges t'aiment. Tu es sauvé. Jarajaf.